Bonjour à tous ceux qui sont encore avec moi un dimanche matin. Bien sûr, moi avec mon café. J'espère que vous avez aussi quelque chose de bien chaud à boire parce que nous allons parler aujourd'hui du rejet des verbes. Oui, des verbes parce que parfois il y en a plusieurs. On va expliquer ce que c'est et on va surtout expliquer quels sont les problèmes qu'on rencontre. Comme je l'ai marqué ici sur la deuxième ligne. Euh, la première ligne euh, donne les numéros d'autres vidéos où j'en ai déjà parlé, où j'ai fait des exercices. Mais donc, euh, c'est quoi le premier problème? C'est qu'on doit savoir que quand nous avons une P2, on appelle ça aussi une phrase subordonnée, on doit toujours faire un rejet des verbes en néerlandais. Et c'est quoi maintenant un rejet des verbes? Ça veut dire en fait que tous les verbes qui font partie de cette P2 vont se mettre à la fin de cette phrase. Ok, en soi, ce n'est pas si compliqué, mais j'ai déjà remarqué qu'il y a pas mal de gens qui ne savent pas comment est-ce qu'on doit détecter une P2, comment est-ce qu'on sait si c'est une P2. Et donc, souvent, on sait que c'est une P2 parce qu'on a un nouveau verbe qui n'est pas directement connecté avec le premier. Donc, euh, on a à nouveau un verbe, ça peut être simplement un infinitif, et donc on va bien regarder ça euh, dans les exemples. J'ai ici 20 phrases que nous allons faire comme exemple. Souvent, cette P2, euh, elle commence par dat, omdat, zodat, terwijl. Et donc, qu'est-ce que nous allons faire quand nous allons faire l'exercice? On va couper les phrases en morceaux pour bien voir quels verbes appartiennent à la P1 et à la P2. D'accord? Ok. Ça, nous allons faire dans les exercices. Alors, attention, et c'est ça, je pense, qui est un peu difficile, c'est que les phrases relatives, et je vais vous expliquer ça aussi, sont aussi en fait des P2. On appelle ça phrase relative, mais on pourrait simplement dire P2. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça des phrases relatives? Parce qu'en fait, on peut les enlever parce qu'elles donnent simplement une explication d'autre chose. Par exemple, la fille qui est à côté de moi, blablabla, qui est à côté de moi, c'est une phrase relative avec la fille, et en fait, je pourrais simplement enlever cette phrase, donc c'est une phrase relative. Elle ne change pas vraiment la phrase, mais elle donne plus de spécifications sur la fille. OK. Donc, ça veut dire que si on a un morceau de phrase qui commence par die, dat, waaronder, waarin, waarvoor, etc., là aussi, on doit faire un rejet des verbes. Tout ça, je pense que ça va être plus clair quand on fait les exercices. Et alors, aussi la grande question à se poser, mais oui, on doit rejeter les verbes vers la fin. Mais dans quel ordre? Est-ce qu'on garde l'ordre initial ou est-ce que ça change de place? Tout ça, on va voir, mais on commence tout de suite. Les exercices comme ça, je pense que ça va être plus clair. Maintenant, je dois simplement regarder si je n'ai pas pris trop de place. Ici, je dois peut-être diminuer un peu ceci. Sinon, mon écran, il va à chaque fois se déplacer. Je vais même faire comme ça. OK, j'espère que ça va aller. Donc, je pense qu'il est temps. Donc, je pense, ik denk, puis dat, ça c'est le fameux dat où il y a toujours un rejet, dat het tijd is. Et cette phrase, pour vous montrer, c'est quoi un rejet? Ben, le is, qui normalement se trouve tout de suite après le sujet. Le sujet ici, c'est het. Et normalement, c'est het is. Et bien maintenant, non, il va se mettre à la fin. Et donc, en fait, j'aurais dû couper ma phrase comme ça. Voilà. Donc, c'est je pense et qu'il est temps, c'est la P2 et elle commence par que. OK? Donc, chaque phrase, on va la couper en morceaux. J'espère que ça, c'est déjà clair. OK, je pense que j'ai pris mes clés. De nouveau, pas trop difficile. Je pense et la phrase est la P1, donc la phrase principale, et que j'ai pris mes clés et la phrase subordonnée. Donc, j'ai de nouveau que. Donc, je vais mettre tous les verbes. Donc, ai pris, ce sont mes deux verbes, vont se trouver à la fin. Et donc, ça va devenir ik denk
dat, je mets le sujet, ik, et puis pris, je garde pour la fin. Je mets d'abord mes clés, mijn sleutels. Et puis pris. Est-ce que je vais mettre heb genomen ou genomen heb? En fait, et vous allez voir que la règle est un peu différente quand j'ai un infinitif, mais quand je n'ai pas un infinitif, oh pardon, heb, voilà. Donc, quand je n'ai pas un infinitif, je vais normalement mettre le verbe conjugué, heb, à la fin. Moi, je vais faire ça comme ça naturellement. Mais si vous êtes paresseux, vous n'avez pas envie de retenir trop de règles, vous retenez, je peux toujours garder l'ordre, on va dire normal, c'est-à-dire l'ordre de la P1. D'accord? Donc, je peux faire ça. Moi, naturellement, je vais dire genomen heb, et donc le verbe conjugué heb se trouve à la fin. D'accord? Ok, j'espère que ça on a compris. Voilà. Oui, mais donc la troisième phrase, je pense que j'ai mis mes clés dans ma poche hier. À nouveau, je pense. Et puis j'ai une subordonnée qui commence par que. Maintenant, j'ai beaucoup plus de morceaux, mais j'ai de nouveau et. Ah non, ici c'est et mi. Donc et mi, je vais le garder pour la fin. Donc, je pense que. Oh, pardon. J'écris en français. Ik denk dat. Le sujet, ik. Le reste, le et mi, je garde pour la fin. Maintenant, je vais mettre mes clés, mijn sleutels, dans ma poche, in mijn zak. J'ai hier, gisteren, et puis j'ai les deux verbes et mi. Heb. Et on va utiliser un verbe de position steken, donc ça devient gestoken. Maintenant, voilà, j'ai dit que moi, naturellement, je vais dire gestoken heb. Ça, pour moi, c'est le plus normal. Donc, moi, je vais mettre un heb à la fin. Et comme je vous ai dit, vous êtes paresseux, vous pouvez garder le même ordre que vous auriez fait dans une P1. Mais n'oubliez pas que, comme dans une phrase principale, j'ai donc tout ce bloc, ça, qui se trouve maintenant entre les deux, entre le sujet et tous les verbes. Et si j'étais dans une P1, entre le premier verbe et le deuxième, j'ai tout un bloc. N'oubliez pas, et ça c'est donc une autre vidéo, mais n'oubliez pas que dans ce bloc, je mets toujours au début le temps. Et le temps, c'est quoi? C'est gisteren. Donc, gisteren, voilà, je vais l'enlever ici et je vais le mettre devant dans ce bloc. J'espère que vous avez compris ça. Ik denk dat ik gisteren, voilà, j'ai oublié le mijn sleutels in mijn zak. Moi, je vais dire gestoken heb, mais vous pouvez dire heb gestoken. Donc, moi, je mets le heb à la fin. N'oubliez pas que vous avez le choix. C'est clair? J'espère. Ok, donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais, un instant, ici, hop, à la ligne, mais penses-tu que je peux venir à la présentation demain? Penses-tu? Oui, de nouveau, très facile. Je coupe là. Penses-tu que, denk je, que, dat, facile, pardon. Penses-tu que je peux, dat ik, puis tout le reste, puis les verbes à la fin. Je vais regarder qu'est-ce que j'ai à la présentation demain. Donc, attention, j'ai demain, c'est le temps, donc je vais mettre demain à la présentation, d'accord? Dat ik morgen naar de presentatie. Non, en fait, présentation, normalement, c'est de voorstelling. On peut dire présentation, mais bon, naar de voorstelling peut venir. Attention, là, j'ai un infinitif. Vous avez vu? Je retourne, j'ai peut venir comme verbe. Il y a un infinitif dedans. Quand il y a un infinitif, je dois garder les verbes dans cet ordre. Donc, d'abord le peut et puis venir. Ok? Denk je dat ik morgen naar de voorstelling mag komen? Ceux qui parlent aussi allemand, ils savent qu'en allemand, souvent c'est l'inverse, c'est komen mag. D'accord?
En néerlandais, non. On doit d'abord mettre la marque et puis le komen. C'est pour ça que j'ai dit, si maintenant vraiment vous voulez simplement retenir une règle, vous dites, je garde toujours le même ordre que dans la P1. OK? Denk je dat ik morgen naar de voorstelling mag komen? OK. On va aller un peu plus vite. Je vais d'abord mettre séparé en morceaux. Il pense qu'il pourrait venir à la présentation demain. Oui, il y a 2 morceaux. Donc, il pense, ze denken, dat ze pourrait venir à la fin. J'ai à la présentation demain, je mets d'abord le temps de d'abord morgen naar de voorstelling. Et puis, pourrait venir, pourrait, c'est un conditionnel, pardon, zouden mogen komen. Souvenez-vous, pourrait en néerlandais, c'est 2 mots, zouden mogen. Et puis le verbe venir. J'ai un infinitif, donc je garde tout comme ça, dans le même ordre. Ze denken dat ze morgen naar de voorstelling zouden mogen komen. Ok, alors, tu penses que tu pourras venir demain avec ton ami. Tu penses que, de nouveau, tout le reste, oui, c'est une phrase, il n'y a pas d'autre verbe à part pourrait venir. Voilà, ça c'est la P2. Mais j'ai demain, donc attention, demain est le temps et je le mets devant. Donc, tu penses, je denkt dat je morgen avec ton ami, met je vriendin, pourra venir. Zal mogen, ça c'est pourra, komen venir. Ok? J'espère que ça c'est clair. Je denkt dat je morgen met je vriendin zal mogen komen. Oui, tout à fait correct. Venir seul demain n'est pas chouette. Alors, venir seul demain, ça c'est le sujet, mais c'est un morceau. Qu'est-ce qui n'est pas chouette? Venir seul demain. Donc, on a ici un morceau, oui, qui est le sujet, mais dans ce morceau, je dois aussi respecter l'ordre. Donc, le venir va se trouver à la fin, infinitif. Donc, d'abord le temps, morgen alleen komen, ça c'est le sujet, n'est pas chouette. Chouette is niet leuk ou niet fijn. Hein, ça, vous avez beaucoup de possibilités. Mais vous avez vu que dans ce morceau, morgen alleen komen, le verbe est à la fin, même si c'est un infinitif. D'accord? Ok, voilà. Alors, je pense que c'est pour pouvoir aller à la présentation. Donc, je pense de nouveau que c'est pour pouvoir aller à la présentation. Pouvoir aller, oui, ça c'est un verbe, donc j'ai 2 morceaux. Je pense, ik denk dat. Je vais devoir faire le rejet des verbes, j'ai des infinitifs, donc ça sera dans l'ordre normal. Le sujet, c'est le fameux se, donc het, dat het. Mais on n'a pas coupé suffisamment. Regardez. Je pense que c'est, jusque-là, c'est un morceau. Mais pour pouvoir aller à la présentation, c'est un deuxième morceau. En fait, c'est pour ça que je l'ai mis. Oui, ici, il a mis ce que je ne voulais pas. Ik denk dat het. Oui, je dois rejeter mon is, mais il n'y a rien d'autre, donc il est là. Et puis, pour plus un verbe, c'est om te. Om, que infinitif. Om, qu'est-ce que j'ai d'autre que mes infinitifs? À la présentation, naar de voorstelling. Et puis, te et tous mes verbes, pouvoir aller. Kunnen ou mogen gaan, ça dépend un peu du contexte, ça on ne sait pas ici. Ik denk dat het is om naar de voorstelling te kunnen gaan. Vous voyez, avec pour, verbe, on a toujours un morceau séparé, et donc ça, on appelle ça aussi une phrase infinitive. D'accord? Si ce n'est pas clair, vous pouvez toujours me poser des questions. Je pense qu'il m'appelle demain. Je pense qu'il m'appelle demain. Appeler opbellen. J'ai pris ça parce qu'il y a une particule séparable. Ik denk dat. Et qu'il m'appelle demain, dat. D'abord le sujet. Et puis,
Oui, donc normalement, c'est d'abord le temps. Et si vous avez bien regardé la vidéo, les tout petits mots pronoms personnels sont encore avant le temps. Donc, dat hij me morgen. Et maintenant, on a le verbe opbellen. Et qu'est-ce qui est si bizarre, c'est que quand on fait un rejet, la particule reste juste devant, collée comme dans l'infinitif. Parce que souvenez-vous, normalement, c'est hij belt me op. Le op est à la fin. Pas dans le rejet des verbes, la particule reste collée. Ik denk dat hij me morgen opbelt. Si vous n'avez pas compris, vous revenez vers moi. Je pense qu'il m'appellera demain. Ok, je sépare là. De nouveau, ik denk dat hij, de nouveau, me, puis le temps, morgen, appellera, zal opbellen. Et là, vous voyez de nouveau la particule, mais ça, c'est assez normal parce que dans une phrase principale, on a zal devant et opbellen derrière. Donc là, vous voyez, mais la particule reste toujours collée quand on fait un rejet des verbes. Alors, allez, encore quelques phrases, on y est presque. Je pensais qu'il m'appelait tout de suite. Donc là, de nouveau, c'est la même chose. Ik dacht, imparfait de denken, dat hij me tout de suite, onmiddellijk, de D2L, et puis appelait, opbelde. Je regarde, je pensais qu'il m'appelait tout de suite, ik dacht dat hij me onmiddellijk opbelde. Vous voyez, op reste collé, ce qui n'est pas le cas dans une phrase principale. Ok. Alors maintenant, on arrive aux phrases relatives. Donc, la fille qui est derrière moi dans la classe s'appelle Chloé. Et donc, vous voyez ici que qui est derrière moi dans la classe, vous voyez ce qui est ici, ça, on pourrait l'enlever, ça donne simplement un peu plus d'explications sur la fille. Donc, la phrase principale, c'est la fille s'appelle Chloé. La phrase subordonnée, qui est derrière moi dans la classe. Donc, vous devez faire un rejet dans ce qui est bleu, mais à la fin du bleu et pas tout à fait à la fin, Chloé, d'accord? Ça, c'est très important. Je vois des gens qui rejettent tout ensemble à la fin. Non. La fille s'appelle Chloé, c'est une phrase principale. Donc, on va d'abord écrire het meisje. Et maintenant, on va mettre ça même entre virgules. Donc, qui est dernièrement dans la classe? Het meisje dat. Pourquoi c'est dat? Parce que c'est het meisje. Dans une phrase relative, le dat n'est pas que. D'accord? Dans une phrase relative, donc une phrase qui donne un peu d'explication sur la fille, on regarde si c'est het ou de. Si c'est de, c'est die. Si c'est het, c'est dat. Het meisje dat. Qui est derrière moi dans la classe? Le est, on va garder pour la fin. Et donc, on va dire derrière moi dans la classe, die naast mij in de klas. Et maintenant, être, mais en néerlandais, pardon, on va utiliser un verbe de position, donc elle est assise. Die naast mij in de klas zit, virgule. Et maintenant, s'appelle Chloé et heet Chloé. Ici, pourquoi le heet se trouve là? Parce que le verbe dans la phrase principale se trouve à la deuxième place. Het meisje heet. Parce que ça ici, je pourrais l'enlever, je pourrais faire comme si ça n'existait pas. OK? Et le zit est à la fin de la petite subordonnée. J'espère que ça c'est clair. Alors, le garçon qui est normalement à côté de moi est malade. Le garçon, slash, qui est normalement à côté de moi, voilà, même chose. Vous voyez, ça ici, qui est normalement à côté de moi, c'est la subordonnée. Donc, le est, ici, ben, il va aller à la fin du morceau bleu. Mais après, tout le reste, c'est phrases principales. Donc, de jongen, et c'est de jongen, donc c'est de jongen, die, d'accord? De die, het, dat. Die normaal naast me zit.
is ziek. J'espère que je n'ai pas fait de faute, qui est normalement à côté de moi. Non, die normaal naast me zit, zit, verbe de position en néerlandais. OK? Encore un peu plus compliqué. Le garçon, slash, qui est mon ami, est absent pour pouvoir participer aux Olympiades. Alors, pour pouvoir participer aux Olympiades, ça c'est un morceau. Ça, je vais devoir faire un rejet. On n'appelle pas ça vraiment un rejet, mais donc l'infinitif à la fin dans ce morceau-là. Qui est mon ami? C'est une phrase relative. Le est va être à la fin de ça. Et le reste, le garçon est absent, c'est une phrase principale. Le être va être à la deuxième place. Donc là où il est en français. D'accord? On va essayer. Donc, de jongen. Et maintenant, moi, je mets des virgules. Qui est mon ami? Die mijn vriend is. Oui, is à la fin. Rejet dans cette petite phrase relative. Est absent. Is afwezig. Is à la deuxième place. Donc, de jongen is afwezig. Très bien. Maintenant, pour pouvoir participer aux Olympiades, te infinitif. Aan de Olympiade. Oui, et alors, quoi? Normalement, c'est te kunnen deelnemen. D'accord? Te plus infinitif. Mais j'ai ici deelnemen, une petite particule séparable. Donc, le te va se mettre entre les deux. Om aan de Olympiade deel te kunnen nemen. Est-ce que vous avez vu ça? Donc, ça ici, je vais enlever. Donc, la particule séparable se met devant le te. OK? Essayez de bien marquer les règles et ne soyez pas trop sévère avec vous au début. Parce qu'en fait, il n'y a pas énormément de règles, mais essayez de les marquer. Si vous avez un problème, vous revenez vers moi. Le fauteuil dans lequel tu es assis avec ton ordinateur est en fait le mien. Donc, la phrase principale, c'est « le fauteuil est le mien ». Donc, le « est » va se mettre comme en français à la deuxième position. Le fauteuil est en fait le mien. Mais tout ça ici, c'est une phrase relative en bleu. Et là, dans ce morceau-là, je vais mettre « est assis » à la fin. Peut-être pour l'instant, je vais enlever le « assis » parce que peut-être ça va vous perturber parce qu'en fait, ou bien je vous le dis, est assis, c'est le verbe être assis, c'est zitten. C'est pas est assis, mais on va juste utiliser le verbe zitten. OK? Donc, de zetel, c'est le fauteuil, dans lequel, waarin, c'est dans lequel, waarin, attention, ça, vous devez regarder les adverbes pronominaux. Waarin, je, et avec ton ordinateur, met je computer zit, virgule, est en fait le mien. Is en fait eigenlijk de mijne. Vous avez vu, donc, phrase principale, is, deuxième place. Waarin je met je computer zit, is eigenlijk de mijne. Est-ce que c'est correct? Oui. J'espère que vous avez tout compris. Si ce n'est pas le cas, posez-moi des questions. Alors, la maison dans laquelle j'aurais pu habiter, oula, ici j'ai écrit une faute, a été vendue hier. Alors, la maison, j'ai une phrase relative dans laquelle j'aurais pu habiter, et donc la slash a été vendue hier. C'est déjà une phrase un peu plus complexe. Si vous ne voulez pas la faire, c'est pas grave. Donc, het huis, dans laquelle j'aurais pu habiter. Waarin, dans laquelle je garde le verbe pour plus tard, waarin ik. Mais il n'y a pas d'autre chose, donc je dois tout de suite dire aurait, had. Non, 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 non. Zou kunnen. Non, zou hebben, pardon.
kunnen wonen. Est-ce que c'est correct? Waarin ik zou hebben kunnen wonen. Oui, le zou kunnen en néerlandais, il est souvent aussi remplacé par had, mais ici, on va le faire vraiment à la lettre. Waarin ik zou hebben kunnen wonen. Vous avez vu, j'ai mis tout ensemble à la fin. Ben, il n'y a pas autre chose. Mais il y a des infinitifs, donc les infinitifs doivent se trouver à la fin. A été vendu hier. J'ai une construction passive. Si ça c'est trop compliqué pour l'instant, vous skippez. Mais donc, je dois. A été est un verbe composé en français. Donc, is gisteren verkocht. Oui, is verkocht. J'ai is à la deuxième place, puis tout le reste, puis le deuxième verbe. C'est une phrase principale où j'ai un verbe tout de suite après le sujet et l'autre à la fin. D'accord? Prends-tu le café dans lequel j'ai mis du sucre ou prends-tu l'autre? Prends-tu le café slash dans lequel j'ai mis du sucre ou prends-tu l'autre? OK? Alors, neem je de koffie. Et maintenant, c'est dans lequel j'ai mis du sucre. Waarin ik. D'abord, le sucre, je garde les verbes pour la fin. Suiker heb gedaan. Ou gedaan heb. Moi, je vais mettre gedaan heb, verbe conjugué à la fin, mais heb gedaan, c'est bon aussi. Of, on n'a pas besoin vraiment d'une virgule, mais je le mets pour bien faire la différence. Of, et puis de nouveau avec of, j'ai une phrase principale. Neem je de andere. Voilà. Si ce n'est pas clair, revenez vers moi. L'entreprise pour laquelle je travaille depuis 10 ans est à Schumann. Vous voyez, ça, c'est la phrase subordonnée. Alors, het bedrijf pour laquelle, waarvoor ik, le travail, je garde pour la fin, sinds 10 jaar werk, à la fin, is aan Schumann. D'accord? Rien de nouveau, j'espère que c'est clair. Alors, la personne sur qui je pouvais compter pour m'aider demain est malade. J'ai une petite subordonnée et encore une petite subordonnée et puis la personne est malade, c'est la phrase principale. Donc, de persoon. Et attention, quand c'est une personne, je dois garder la préposition plus wie. D'accord? Si c'est un objet, c'est waarvoor. C'est une personne, voor wie, de persoon, voor wie. Ah non, pas voor wie, mais sur qui. Op wie, pardon. Op wie ik pouvais compter, kon rekenen. J'ai clôturé ce petit morceau, hein, et maintenant, je vais clôturer pour m'aider demain. Pour plus un verbe, om me morgen te helpen. Om te infinitif. Est malade, is ziek, c'est une phrase principale. De persoon is ziek, c'est ma phrase principale, donc is à la deuxième place. Alors, dernière phrase, courage. Je compte dessus. Oui, peut-être que tu pourras présenter tout ça demain. Oui, je pense peut-être en français, on va dire, je compte sur le fait que tu, etc. Mais en néerlandais, on va dire, je compte dessus que tu pourras présenter tout ça demain. Ok, on a 2 morceaux. Et donc, pourquoi j'ai marqué je compte dessus? Ik reken erop. Attention, il faut le petit parce que op ne peut pas rester seul. Reken erop dat je. Et puis, tout ça demain, le tout se met toujours devant. Dat alles, c'est tout ça. Oula, dat alles. Ça, c'est pas un dat subordonné, hein. Ça veut dire juste dire ça. Tout ça. Demain, morgen. Et le verbe pourra présenter.
zal kunnen voorstellen. J'ai des infinitifs, donc je mets les infinitifs à la fin, pas le verbe conjugué. Ik reken erop dat je dat alles morgen zal kunnen voorstellen. Oui, donc dat alles, tout ça, se met avant le temps. J'ai fait aussi des vidéos là-dessus. Si vous avez encore des questions, s'il vous plaît, revenez vers moi. Je vais mettre le lien ici en dessous de la vidéo. Comme ça, vous pouvez regarder par vous-même, me dire si j'ai fait des erreurs ou pas, si je n'ai pas fait de faute de frappe. Mais voilà, peut-être à tout de suite. Merci.